C'est parti. Du coup, pendant que je fais tranquillement mon cardio du matin, déjà salut, je vais t'expliquer en fait c'est quoi mon plan pour être sec pour le 1er mars 2024. Je sais pas pourquoi je voulais dire 2021, mais 2024. Donc en fait dans à peu près 10 semaines, parce qu'en fait j'ai compté, ça sera 10 semaines plus 3 jours ou 4 jours à partir d'aujourd'hui. Donc en fait, bon, je te montrerai sûrement à l'écran ce que j'ai entre les mains. Donc ça c'est le plan que je viens d'écrire là à l'instant. J'ai pris un peu de temps, je l'ai écrit. Et c'est un plan qui sera complet et qui, selon moi, si je le suis à la lettre, bon après c'est pas extrêmement précis, pas toujours, mais si je le suis à la lettre, je devrais arriver au niveau que je veux, un niveau où je suis bien sec, avec les abdos bien apparents, etc. Mais bon, tout simplement, on va commencer. Ce que je fais, c'est qu'en même temps, je suis en train de faire mon cardio du matin, justement parce que ça sera là-dedans. J'essaie de le faire de façon, comment dire, pas trop intense, parce que bah, le but c'est que je te parle quand même et que je sois concentré avec toi, sinon ça va pas marcher. Bref, d'abord, premièrement, c'est de faire le OMAD. OMAD, c'est one meal a day, donc un gros, éventuellement gros, repas par jour. Bien sûr, si d'habitude tu manges 4 repas, ne te mets pas à manger un repas parmi ces 4 et ne pas manger les 3 autres, parce que du coup, ok, tu seras en déficit calorique, tu vas perdre du poids, mais tu vas trop perdre de poids, et c'est pas ça l'objectif en réalité. Donc voilà, moi j'aime bien l'OMAD, le fait de faire un seul repas par jour. Attends, je vais baisser un peu la difficulté, je vais faire ça un peu plus tranquille. Voilà, moi je disais que le mode c'est vraiment important. Je trouve que ça aide beaucoup pour les gens comme moi qui sont assez gros mangeurs, qui aiment bien manger beaucoup. Là récemment, je me suis un peu laissé aller, je mangeais des 2 repas, enfin 2 grecs à la fois, etc. Laisse tomber, c'est une longue histoire. Et justement, j'ai envie de me reprendre en main. Donc voilà, de ce côté-là. T'es pas obligé de faire un repas par jour, mais tu peux. Je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, voilà quoi, c'est pas nécessaire. Après ça, j'ai dit, le fait de passer d'une moyenne de 10 000 pas par jour à 20 000, en fait, moi, actuellement, j'essaie de faire attention au fait de marcher beaucoup. Il y a beaucoup de raisons de pourquoi tu devrais marcher beaucoup. J'en ferai sûrement une vidéo à un moment parce que à chaque fois, je dis ça et je n'ai jamais bien expliqué. Mais en gros, le fait de marcher plus t'aidera à perdre du poids. Parlons même pas de la santé, parlons même pas d'autres trucs. Bah, du coup, perdre du poids sera bon pour ta santé. Mais le fait de, justement, avoir une moyenne de pas qui augmente, c'est quelque chose qui te permettra de perdre du poids. Donc pour le moment, ma moyenne à moi, elle est à peu près à 9 000, 10 000, on va dire, par semaine. Enfin, chaque jour, mais en gros sur la semaine, si on fait la moyenne, c'est à peu près ça. Parce que parfois, j'ai des jours à 5 6 000 parce que j'ai pas pu trop sortir. D'autres jours à 14 15 000, donc voilà, ça rattrape. Et mon objectif, c'est chaque semaine d'augmenter au moins de 1000. Donc comme j'ai 10 semaines, mon objectif, c'est qu'à la fin, donc juste avant le mars 2024, j'arrive à des semaines où je marche chaque jour en moyenne 20 000 pas. C'est quand même beaucoup, c'est à peu près 2h30 de marche, je crois. C'est quand même pas mal, mais bon, je peux me le permettre pour le moment, j'ai assez de temps. Et je devrais être assez libre d'ici mars 2024, donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire et qui va vraiment m'aider à perdre du poids. Faut regarder les calories que tu brûles et les calories que tu manges. Les calories que tu brûles, ok, il y a le fait de faire du cardio, c'est le point juste après, mais il y a également le fait de marcher. Le fait de marcher, ça brûle des calories et ça peut te permettre donc de manger la même chose, mais perdre du poids. Tout comme le fait de faire du cardio par exemple. Donc voilà. Pour les pas, c'est bon. Pour le cardio, ça sera du cardio modéré chaque jour, donc un peu plus que ce que je suis en train de faire là. Là, tu vois que tellement je suis pas habitué à faire ce genre de cardio. Et ça, c'est le vélo. C'est un vélo à l'ancienne que mes parents ils avaient acheté, mais depuis que je les ai mis un peu à la marche, je les ai motivés un peu au fait de marcher plus, ils l'utilisent plus vraiment. Mais bon, moi je trouve que ça reste intéressant de faire du cardio, un tout petit peu plus intense quand même que le fait de juste marcher tous les matins. Ça, c'est Sam Soulet qui donne ce conseil-là, donc on va le suivre. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, faire du cardio modéré tous les jours. J'ai écrit 10 à 30 minutes, donc au réveil, comme ça me sort de mon lit. Au lieu de rester dans mon lit sur TikTok ou je sais pas quoi, ça me permet de sortir de mon lit. Et ce que je fais, c'est que je fais un peu de cardio. J'ai écrit 10 à 30 minutes parce que ça dépend, parfois il y a des jours, surtout quand tu as fait les jambes, t'es KO, etc. T'as pas nécessairement envie de faire 30 minutes, donc le fait de faire 10 minutes, c'est déjà très bien. Là, je sais pas, je suis à combien, je dois déjà être à 3 minutes, quelque chose comme ça. Après, là, c'est assez tranquille. Si je le fais, comment dire, si je le fais, bien sûr, sans filmer, etc., ce qui sera le cas dans les prochains jours, eh bien, je le ferai peut-être un peu plus intensément. Après, un truc intéressant, c'est le fait que, juste devant moi, j'ai une télé. Bon, je pense que tu le verras pas. Juste devant moi, j'ai une télé, je peux mettre un animé, je peux regarder du Jujutsu Kaisen, je peux regarder... peu importe. Donc ça peut être intéressant, en fait, de faire ton cardio en ayant quelque chose qui t'occupe. Là, par exemple, ce qui m'occupe, c'est littéralement de faire la vidéo. Mais sinon, bah, tu peux avoir un... Je sais pas, tu regardes un anime, tu... Jouer à un jeu éventuellement, même si j'ai l'impression que ce sera un peu plus compliqué, mais si tu joues à la Play ou je sais pas, à Call of Duty Modern Warfare 3, si tu trouves qu'il est bien le dernier, moi j'ai pas l'impression.
bah, tu peux jouer en tout cas à la play ou peu importe. Après, sur l'ordi, du coup, c'est compliqué si tu es en train de faire du cardio en même temps. Mais bon, donc voilà, ça c'est important aussi. Si tu fais ton cardio, occupe-toi pendant que tu le fais. On passe au point suivant qui est piscine au moins une fois par semaine. Et ça remplacera le cardio du jour. Moi, personnellement, j'aime bien la piscine. Il y a une piscine qui est pas très loin de chez moi. C'est une piscine olympique. Enfin, c'est un bassin olympique. Il est assez bien. Ça coûte 2 euros l'entrée ou quoi parce que j'habite ici. Donc, en vrai, ça c'est pas mal. J'aime bien la piscine. Je trouve que c'est un très bon type de cardio. Et du coup, bah, j'aime bien le faire au moins une fois par semaine quand je peux. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Mais je vais reprendre justement. Et le faire par exemple le week-end dès que j'ai un peu de temps. Et ça remplacera le cardio du matin. Donc j'irai à la piscine du coin le matin. Donc ça sera pas mal. Pas de cheat meal, sauf si inévitable, mais jet flexible. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment où je vais me dire, je vais manger n'importe quoi, je vais commencer à manger des Kinder, des donuts, des je sais pas quoi, en mode ouais, mais tranquille, de toute façon c'est mon cheat meal. Non, ça c'est pas une bonne idée. En fait, le problème avec les cheat meals, même si certains peuvent dire que c'est bien pour le mental et tout, j'ai pas nécessairement l'impression. D'ailleurs, Nassim Saïdi a fait une vidéo là-dessus récemment, que je trouve intéressante. Et en fait, à part le fait que peut-être psychologiquement c'est bien de temps en temps pour changer, mais ça veut dire si tu as besoin de faire un cheat meal que ta diète n'est pas assez flexible de base et que te frustre trop. Donc c'est plutôt sur ça que tu devrais travailler plutôt que sur le fait de trop te restreindre et après vouloir rattraper avec un cheat meal. C'est pas une bonne idée en fait. Il faut essayer d'être un peu plus flexible, ce que j'ai écrit, diète flexible. Donc pendant mon gros repas, mon one meal a day, mon repas de la journée, je vais me permettre un peu plus d'extra. Je sais pas, moi si j'ai bien mangé, j'ai l'impression que ça manque un peu de calories et que à la fin, je sais pas, ma mère, parce que je mange, là je suis chez mes parents, pendant quelques mois je serai chez mes parents, je serai plus chez moi tout seul. Donc je vais manger un peu ce que ma mère a fait et je pourrais pas compter les calories en soi, mais justement, le fait de faire un repas par jour, ça peut t'aider à ne pas avoir à les compter tout en perdant du poids. Mais justement, le fait de... Ça, je commence à me perdre. Ouais, le fait d'avoir une diète plus flexible. Par exemple, je sais pas, moi, le soir, ma mère, elle me dit, voilà, il y a une... Je sais pas, moi, il y a un chocolat, un carré de chocolat, ben, je vais pas dire non, tu vois. C'est pas très grave. Par contre, c'est pour ça, enfin, c'est parce que je me permets ça que je peux faire en sorte de ne pas faire de cheat meal. Mais voilà. Pas de cheat meal si tu peux. Moi, c'est ce que je vais faire en tout cas. Je te conseille ça si jamais toi aussi tu as envie de faire ça en même temps que moi. Euh, les cheat meals, c'est pas la meilleure idée. Après, parfois, c'est inévitable. Je sais pas, moi, toute la famille va à tel endroit, ça va manger, je sais que ça va manger un peu sale. Je fais attention à ce que je mange, j'essaie de pas non plus me lâcher à 100% et commencer à manger tout et n'importe quoi parce que ça peut très vite monter à 5, 10 000, 15 000 calories, surtout comment moi je mange. Donc, euh, donc voilà. Parfois, c'est inévitable, on fait avec ce qu'on peut. Et le fait justement de faire un repas par jour, déjà, ça amortit un peu le choc. Après ça, j'ai écrit 8 heures de sommeil minimum par nuit, très important. En ce moment, je dors plutôt, si je devais faire une moyenne, je dors plutôt 7 heures par nuit, et même, c'est pas les meilleures 7 heures c'est pas la meilleure qualité possible. Donc, il faut que j'essaie d'améliorer ça. Et 8 heures de sommeil, pourquoi? Parce que bah, ça te permet d'être en forme, déjà de kiffer la vie, etc. Mais en plus, tu peux faire des entraînements qui sont plus intenses. Tu peux, bah, t'auras pas la flemme de faire le cardio le matin. Bon, je dis le matin, il est 15 heures. C'est un autre problème. Je suis un peu déréglé en ce moment. J'essaie de régler ça. Mais bref. Mais voilà, le fait de bien dormir, c'est important pour ça, mais même pour d'autres choses. Par exemple, moi, je sais pas si je te mettrai une photo ou quoi, mais j'ai pas mal de gras au niveau des poignées d'amour, au niveau des pectoraux. Et en fait, ça flingue un peu mon esthétique. C'est pas ouf, tu vois, en termes d'esthétique. Et je pense que... Enfin, j'ai vu plein d'études qui disent que ça, c'est aussi lié au fait d'avoir trop de cortisol ou en général de mal dormir. Le fait de mieux dormir peut t'aider à avoir une meilleure comment dire ça, composition corporelle, on va dire, mais plutôt disposition du gras. Parfois, le gras, il est plus stocké à certains endroits à cause de certaines hormones, etc., et pas à d'autres. Alors que par exemple, moi, j'ai mes bras qui sont beaucoup plus secs. Là, je sais pas si on peut voir la veine. Je suis même pas en train de m'entraîner ou quoi. Mes bras sont beaucoup plus secs. Par contre, je stocke pas mal à ce niveau-là. Donc, éventuellement, déjà le fait de dormir, en plus de tous les bienfaits qu'il y a avec le sommeil, qui littéralement améliore toute ta vie, bah, ça pourrait m'aider à avoir, voilà, moins de gras à ces endroits-là. Après ça, j'ai mis une douche froide par jour, après le cardio. Donc après ce cardio-là, je vais aller faire une douche froide, ce qui va pas être facile. Après, je me suis pas donné de temps minimum. Est-ce que je fais une douche froide complète ou vraiment je dois tout me laver, etc. Ou est-ce que c'est juste une douche froide en mode je reste sous l'eau 30 secondes? Je sais pas, mais bon, je pense que ça se décidera. Au début, c'est pas facile la douche froide et après, ça devient un peu plus facile. Mais pourquoi j'ai mis la douche froide ici? Déjà pour l'aspect mental des choses, etc. Mais en plus, il y a énormément d'études qui montrent le fait que l'exposition au froid, donc est-ce que la douche froide c'est vraiment dedans ou est-ce qu'il faut que tu sois dans un endroit super froid genre je sais pas, bon et dehors il fait -10 et t'es torse nu, oui là t'es exposé au froid mais bon. La douche froide je pense que ça a quand même des bénéfices mais voilà, il y a des études qui montrent que
le fait d'être exposé au froid t'aide à brûler des calories. Parce que littéralement, si on fait la définition, une calorie, c'est l'énergie qu'il faut, c'est une unité d'énergie, c'est l'énergie qu'il faut pour, je crois, pour que 1 gramme d'eau augmente d'1 degré, un truc comme ça. Donc en gros, si tu as de l'eau qui est à 10 degrés, pour la monter à 11 degrés, genre en la chauffant, etc., bah, cette énergie-là, c'est une calorie. Donc en fait, au contraire, si jamais ton corps, on le met dans l'eau froide, etc., ou un bain froid, peu importe, il est très froid, et du coup, bah, pour que tu survives, il va, entre guillemets, te réchauffer, pour faire simple, hein. Je n'ai pas toute la science derrière, mais en gros, il va te réchauffer pour pas que tu crèves, et bah, le fait de réchauffer ton corps, bah, ça brûle de l'énergie, et donc ça brûle des calories, tout simplement. Je sais pas à quel point c'est puissant, mais c'est toujours ça de prix, tu vois. Après ça, j'ai mis créatine et shaker de prot. Chaque jour après l'entraînement, là, tu peux voir la créatine qui est juste là. La créatine, j'en prends depuis longtemps, je te conseille d'en prendre. Shaker de prot, c'est moins nécessaire, on va dire, même si ça peut être intéressant. Moi, ça, c'est de la caséine qu'il y a dans ce pot là, juste derrière. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est pas très important, les compléments alimentaires. Enfin, plutôt, c'est pas si nécessaire que ça. Donc te casse pas trop la tête. Moi, c'est plus à cause du fait que je fais un repas par jour. Et parfois, quand ma mère elle cuisine, etc., il n'y a pas toujours assez de viande ou assez de protéines ou assez de poulet, peu importe. Donc je me rajoute des œufs ou je me rajoute je me rajoute un shaker de protéines. Mais voilà, c'est pas nécessaire en réalité. Mais la créatine, c'est toujours ça de prix. Je te conseille d'en prendre. Il n'y a pas de risque, t'inquiète pas. Après, tu peux devenir chauve à ce qui paraît. Moi, je peux pas te donner de conseils là-dessus parce que je suis déjà chauve. Donc, enfin, pas chauve, mais en gros, ça augmente ta calvitie. Après ça, bon, on a déjà fait la moitié. Et là, on a fait surtout la moitié la plus importante en réalité. C'est surtout ça. C'est les calories que tu manges comparées aux calories que tu dépenses. C'est surtout ça le plus important. Mais bon. Après ça, j'ai mis travailler les abdos 2-3 fois par semaine. J'ai mis 6-15 plus oblique. 6-15, c'est quoi? C'est 6 à 15 répétitions. En gros, pas faire des abdos, tu sais, quand tu es allongé au sol, 10 minutes d'abdos, où tu fais 20 000 crunch, je sais pas quoi. Non. Ça peut être intéressant, surtout pour commencer. Mais il ne faut pas oublier que les abdos, c'est un muscle comme un autre. Il n'y a aucune raison de ne pas le travailler à la salle en lourd, quoi. En mettant un peu plus lourd, en lestant tes abdos. Il faut les travailler comme les autres muscles. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire et qui peut être intéressant pour toi. Je me rends compte que ça fait à peu près 10 minutes, parce que j'ai une horloge à côté. Quand même, hein, c'est dur. Hein. Enfin, c'est pas que c'est dur, mais ça demande un certain effort, hein, de faire le cardio. Comme dirait Sam Sulek, le seul désavantage du cardio, c'est qu'il faut le faire et que c'est un peu chiant. Mais voilà, si je me mets un animé en face ou quoi, je pense que j'oublie ça, ça passe tranquille. Mais voilà, bref. Donc, je disais, travailler les abdos 2-3 fois par semaine, bah, si j'ai envie d'avoir un physique qui est esthétique et sec, bah, un truc qui peut aider, c'est avoir des bons abdos. Et moi, je les ai jamais vraiment bien travaillés à la salle et tout, donc là, je vais me faire vraiment un bon programme où je travaillerai les abdos. Donc abonne-toi si tu n'as pas envie de rater ça. Je t'expliquerai tout ce que je fais pour les abdos, etc. Mes abdos sont pas trop mauvais, j'ai l'impression. Mais je pense qu'ils pourraient... Voilà, quoi, ils profiteraient du fait de les entraîner directement, correctement. Et surtout les obliques, bah... Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait du gras au niveau des obliques, au niveau de, là, ce qu'on appelle les poignées d'amour, je sais qu'il n'y a pas d'études vraiment conclusives là-dessus sur le fait que travailler une zone fait, enfin le muscle qui est sur une zone fait que tu as moins de gras à cet endroit-là, ce qu'on appelle la spot reduction. Je m'en fous, j'ai l'impression que si je ne les travaille pas, ou plutôt c'est dans l'autre sens, si je travaille cette zone-là, comment dire, déjà juste le fait qu'il y ait plus de muscles à cet endroit-là, ça va élargir un peu la zone sur laquelle le gras doit se distribuer, et du coup il y aura moins de gras, mais bon, ça c'est une autre question. En général, je vais travailler mes obliques parce que c'est important, et même pour l'esthétique. Après, est-ce que ça me permettra de perdre du gras à cet endroit-là? On verra. Avec ça, j'ai mis deadlift / lombaire à chaque séance jambes, parce qu'en fait, c'est important de savoir que le deadlift, ok, c'est pour les jambes, ok, ça travaille les fessiers, les ischios, un peu le bas du dos et tout, mais en fait, j'ai l'impression que ça te rend vraiment épais, ça te donne un aspect, comment dire, ça te rend, surtout vers la colonne, vers le bas du dos, ça te le rend épais, ça te donne quelque chose que même si tu travailles les lombaires de base, ça te le donne pas. Et cet aspect-là, surtout si tu es assez sec, ça donne vraiment de dos un aspect presque viril, mais genre fort, tu vois, ça te donne un aspect, t'es balèze. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et moi, le deadlift, je le faisais, de temps en temps je le faisais, de temps en temps je le faisais pas, là je le ferai un peu plus souvent. Et au pire, si je fais pas de deadlift parce que je suis fatigué ou parce que voilà, dans mon programme, c'est pas ce qu'il faut faire, je ferai les lombaires et je travaillerai justement les lombaires. Après ça, j'ai travaillé focus le haut de pec à la machine ou à la Smith machine et stopper le bench. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, au niveau des pectoraux, j'ai le bas des pecs qui est bien développé. Et en plus, à cet endroit-là, j'ai pas mal de gras. Donc en fait, ça fait comme si j'étais vide en haut, alors que c'est pas exactement le cas, bien sûr, j'ai du haut de pec. Mais ça fait assez vide là-haut. Et en plus, avec le gras en bas et les pecs qui sont assez
assez musclé en gros vers le bas du pec, bah ça fait un peu un aspect, c'est un peu pectosant, tu vois, et ça j'aime pas, je trouve que ça nuit à mon esthétique. Et bah, le fait de focus le haut de pec, bon, c'est en 2 mois, j'aurais pas le temps de tout changer, tu vois, mais mon objectif c'est vraiment de focus le haut de pec en utilisant des machines, donc les machines, tu sais, pour le haut de pec, en faisant à la Smith Machine, que je sais, il y a beaucoup de gens, ils crachent dessus, mais c'est une mauvaise chose, c'est faux, c'est une très bonne machine, mais bref, et du coup, stop le bench, stop le fait de faire pousser vers le bas, ou vers, voilà, le milieu, et même les dips éventuellement, parce que techniquement, les dips, c'est un peu, voilà, c'est comme du développé couché décliné, donc ça travaille le bas, peut-être que je vais commencer à en faire moins, ou plutôt je vais arrêter d'en faire autant, et je vais essayer de faire plus de haut de pec, donc voilà. Mais ça rentre dans le fait, ça va pas me rendre nécessairement plus sec, mais ça me rendra plus esthétique. Et donc, avec le fait d'être plus sec, ça donnera un physique beaucoup plus harmonieux. Avec ça, j'ai mis travailler le cou 2-3 fois par semaine. Je vais acheter un harnais, j'ai mis acheter un harnais, mais voilà, je vais le faire tout de suite, juste après, sur Amazon, ça doit coûter 20 balles ou 30 balles. À chaque fois, je dis je vais l'acheter, là, je vais vraiment l'acheter. Un harnais de cou, donc ça permettra de travailler le cou dans son entièreté. Et ça me permettra aussi, bah, avec le fait de développer un haut de pec, de donner, voilà, cette, pas illusion, mais voilà, le fait d'être plus esthétique et plus rempli, un peu plus haut, et ça me permettra, voilà, en plus du fait d'être plus sec, surtout un cou qui est balèze, alors que tu es sec, c'est un cheat code, tu auras vraiment l'air massif, et voilà, quoi, ça donnera encore une fois un aspect un peu plus viril, fort, etc. Et c'est quelque chose que je recherche, en plus du fait que c'est important de travailler son cou, éventuellement si tu prends un coup, bon, du coup, il y a beaucoup de coups dans le mot, dans la phrase, mais en gros, si tu prends un coup de poing, bah, le fait d'avoir un coup résistant fait que tu vas moins, voilà quoi, partir. Pareil pour, je sais pas moi, si tu fais un accident ou quoi, parfois quand tu fais un accident, tu as j'espère que ça n'a pas trop fait de bruit bizarre, mais en gros, ton coup, il peut partir en avant, et si tu as un coup plus musclé, bah, tu seras beaucoup plus, comment dire, résistant au choc, et voilà. Donc c'est toujours intéressant de travailler son cou. T'inquiète pas, tu n'auras pas de l'apnée du sommet si tu travailles ton cou, à moins d'avoir un cou qui est énorme comme ça ira. La plupart des gens n'ont pas ce problème-là. Si tu es naturel, tu n'auras pas ce problème-là, si tu es naturel comme moi. Après ça, j'ai mis focus arrière d'épaule plus élévation frontale pour la 3D. Le fait de, enfin, moi j'ai un manque d'arrière d'épaule, du coup, le fait de travailler l'arrière d'épaule, ça me permettra d'avoir des épaules plus esthétiques et en plus d'avoir une meilleure posture. Mais avec ça, il y a aussi le fait de, bon, parce que je fais déjà des élévations latérales, du développé militaire, mais en plus, le fait de faire des élévations frontales, ça permettra d'avoir un avant de l'épaule encore plus musclé, qui permettra bah, justement, en conjonction, enfin, avec le fait de travailler le haut de pec et le cou, d'avoir vraiment un avant qui est vraiment balèze. Et si à côté de ça, en plus, j'ai les abdos, les obliques et tout qui ressortent, c'est fini, tu vois. Et il y a moyen qu'en 2 mois, je fasse vraiment quelque chose de pas mal. Les gens qui disent, ouais, mais on a déjà trop d'avant d'épaule, pourquoi pas plus, tu vois. De toute façon, je vais travailler l'arrière, je travaille déjà le côté. C'est pas un problème d'avoir un avant d'épaule un peu plus développé, tu vois. Donc, te fais pas trop chier avec ça, travaille l'avant de les élévations frontales, je te ferai une vidéo là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent récemment, surtout Lucas Gouif, dont je prends l'idée. D'ailleurs, très bonne chaîne, on va checker sa chaîne si jamais. Et si jamais Lucas Gouif, tu vois ça, salut. Euh, donc voilà, pour les épaules, vraiment, pas plus de choses à dire. Plus d'exercices fessiers, un truc intéressant aussi, c'est que le fait de travailler les fessiers, le fessier c'est un très gros muscle en fait, hein. Et le fait de le travailler, bah, ça me permettra d'avoir en plus une meilleure posture, en plus avec l'histoire de travailler le cou, etc., le haut de pec, blablabla, ça me donnera un aspect vraiment plus viril, plus fort, même si on pense au fait que le fait d'entraîner les fesses c'est pour les filles, c'est faux, il n'y a aucune raison en réalité. Et je te conseille de travailler tes fesses, ça te donnera vraiment un aspect plus esthétique, plus fort. Et les fesses, c'est un peu comme les épaules de ton bas du corps, tu vois, ça te donne cet aspect largeur, cet aspect, voilà, balèze. Si tu travailles tes fesses, c'est encore mieux. Donc là, je le fais déjà indirectement en faisant un peu de fente ou en faisant un peu de deadlift, mais je pense que je vais rajouter comment ça s'appelle? Glute raise. Bon bref, l'exo fessier que toutes les filles elles font à la salle, généralement il n'y a que les filles qui le font. Il y a une machine dans la salle à côté de chez moi qui permet de le faire, donc je vais en profiter, je sais plus comment ça s'appelle, je t'écrirai de toute façon à l'écran. Donc ça c'est super. Avec ça, j'ai dit mollets 4 fois par semaine, donc alterner lourd et léger, parce qu'en fait les mollets c'est un gros point faible chez moi, je sais pas si ça se voit là, mais comparé à mes cuisses, ça n'a rien à voir, c'est tout fin comme ça. Même en les travaillant 4 fois par semaine, j'aurais du mal à bien les développer et tout, mais pourquoi pas, tu vois, je me dis, je vais les faire pendant mes 2 séances jambes de la semaine, et après, pendant une autre séance ou quoi, je les ferai aussi. Euh, Comme ça, voilà, j'essaie de les développer un peu plus. Et avec le fait d'être plus sec et tout, bah, peut-être qu'ils ressortiront mieux avec le fait que je sois plus sec, même si je pense que c'est un peu le contraire, mais on verra. Et pour la fin, bon, c'est des trucs un peu moins importants, entre guillemets, mais c'est raser les poils. Et une coupe irréprochable. Coupe irréprochable, c'est juste avoir les cheveux bien rasés
Une barre bien taillée, ça permettra d'ajouter à l'esthétique, mais aussi de mieux voir. En plus, avec la sèche, tu sais, le gras au niveau du visage, il descend. Enfin, en gros, t'en as moins. Et en fait, ton visage, il est plus anguleux, il est plus, comment dire ça, plus défini, etc. Donc le fait d'avoir une barre bien taillée, et par exemple dans mon cas, parce que ça dépend de ta coupe, mais dans mon cas, une coupe, genre c'est-à-dire une boule à Z, ça permettra de bien ressortir le visage et voilà, d'avoir une meilleure esthétique. Et se raser les poils, je parle des poils des bras, des poils des jambes. Généralement, les bodybuilders, par exemple, avant d'entrer en scène, ils se rasent partout. Moi, ce ne sera pas nécessairement raser, ce sera tondre, parce que raser, pour moi, c'est pas une bonne idée. Ou sinon, je peux utiliser de la cire, mais je le ferai probablement pas. Mais juste le fait de tondre, c'est-à-dire diminuer la quantité de poils, ça permet tout simplement aux muscles de mieux apparaître, de mieux ressortir. Mais bon, ça, c'est plus pour Instagram ou pour les photos, etc. C'est pas nécessaire. Mais voilà, les gens qui font une grosse sèche, mais ils sont giga poilus, par exemple, du torse et tout, on voit pas bien la différence. Donc, c'est dommage. Moi, plutôt, enfin, surtout vu que je fais ça pour la vidéo et même pour moi, pourquoi pas me raser les poils et voilà, montrer ça, montrer la différence. Et après ça, du coup, dernièrement, prendre une photo à jeun chaque jour avec la pesée plus le physique. Donc une photo ou une vidéo rapide de à quoi ressemble mon physique de la journée. Et avec ça, une photo de ma balance qui dit je pèse X kilos. Donc là, justement, je me suis pesé tout à l'heure. Je pèse à peu près 86 kilos. Bon, du coup, je tenais mon téléphone qui pèse genre 200-300 grammes. Plus j'avais ces habits-là. Mais bon, on va dire 86 kg pour pas se casser la tête. Et mon objectif, c'est de descendre à 78 kg en 10 semaines. Donc j'ai 8 kg à perdre en 10 semaines. Pas très. Enfin, comment dire, c'est pas trop dur normalement. Surtout les premiers kilos, ça ira vite. Après, quand je vais arriver vers 80 ou 81, le fait de descendre à 70, ça sera un peu plus dur. Mais bon, en implémentant tout ce que j'ai dit, avec le fait de marcher Pardon, le fait de marcher un peu plus, etc., ça devrait aller normalement. Et donc mon objectif, voilà, c'est 78 kg en 10 semaines. On est le lundi 18 décembre, à l'heure où je te filme ça. Je te uploaderai ça sûrement juste après, dans l'après-midi ou dans la soirée. Là, il est 15h10, donc ça fait 20 minutes que je fais ce vélo-là et la vidéo. Et mon but, c'est de finir ça pour le vendredi 1er mars 2024, d'avoir atteint 78 kg ou moins, même si j'ai pas envie d'être trop maigre, parce qu'en fait, déjà à cette vitesse-là, il y a moyen de perdre un peu de masse musculaire, et moi, mon but, c'est de maintenir le plus de masse musculaire possible pendant que je perds du gras, et pas juste du poids. Le but, c'est de perdre du gras. Et voilà, donc faut pas. Mon but c'est d'être à 78 ou moins, mais voilà, j'ai pas envie d'être non plus en dessous de 76 ou un truc comme ça. Donc si je vois que j'arrive à 79, 78 un peu trop vite, ou 80, 79, voilà, un peu trop vite, je vais essayer de ralentir la marche. Donc voilà, j'essaierai de toute façon de te tenir au courant pendant que je fais ça. À chaque vidéo ou chaque quelques vidéos, je te ferai un récap ou un update d'où j'en suis. Et on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est ça le plan que j'ai en tête. Putain, le cardio, ça fatigue, hein. Plus le fait de parler en même temps, parce que je peux pas respirer correctement. J'ai oublié de prendre un peu d'eau. J'ai oublié de prendre un peu d'eau, attends. On va faire une petite pause eau. Bismillah. Ça fait du bien. Par où ça passe. Salut Efkan. Voilà pour la vidéo, voilà mon plan pour être sec. Pas grand chose à dire de plus, tout simplement. Le plan, je vais le suivre. Je te tiendrai au courant de mon avancée. Je te tiendrai au courant, voilà. Mon physique, je sais pas si je te le montrerai à chaque fois ou pas, à voir. Comme dans les vidéos que je fais d'habitude où je te fais un posing, où je te montre où en est mon physique. En tout cas, pour le moment, voici où j'en suis physiquement. Mon objectif, c'est vraiment d'être. Si je fais tout ce que j'ai dit là, bien sûr, certains points sont plus importants que d'autres, mais si je fais tout ce que j'ai dit là, vraiment, je pense que j'aurai un excellent physique dans 2 mois, un peu plus de 2 mois, dans 2 mois et demi, et on verra ce que ça donne. En tout cas, merci d'avoir regardé. Si jamais t'as kiffé, like la vidéo, abonne-toi, partage-la à un pote qui doit sécher, parce qu'il aura trop mangé pendant les fêtes de Noël. Et ouais, je te dis à la prochaine. Juste du coup, c'est à peu près à ça que ressemble mon physique actuellement. Si je suis complètement relâché. En essayant de contracter un peu. Les abdos, pec.
ça c'est donc le physique à froid. Au réveil, entre guillemets, bon, je suis pas réveillé depuis tout de suite, mais voilà, quand c'est le réveil à peu près, le physique à peu près à froid, donc voilà, comme ça t'as une idée.